Chapitre 5. Issur Avodazara. L'interdiction de l'idolâtrie et ses implications. C'est la toute première mitzvah à laquelle sont contraints les enfants de Noach, l'interdiction de l'idolâtrie. 1. Il est interdit à un enfant de Noach de servir une idole, d'accepter sur soi l'autorité d'une divinité quelconque en dehors de Dieu. Ceci est appelé un service étranger ou l'adoration d'idole, peu importe si l'idole en question revêt la forme habituelle qu'on lui prête ou non. Il est donc interdit de s'agenouiller devant toute idole, de lui offrir un sacrifice ou une libation, offrande de liquide de vin, etc., de faire brûler toutes sortes d'encens devant elle. De même, il est interdit de pratiquer tout rite habituel de cette idole, que ce soit l'essentiel de ce culte ou juste un détail, tout est interdit. C'est ce genre de pratique qui est décrit dans la Torah, Exode chapitre 20, versets 2 à 4. Tu n'auras pas d'autre divinité devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Dans cette interdiction de l'idolâtrie est comprise aussi toute acceptation de son autorité, par exemple par la parole, affirmer que cette idole est mon maître, ou toute action ou parole de ce type, quelle que soit l'idole. On compte 23 dérivés de cette interdiction. 2. L'enfant de Noach est obligé de croire en l'existence de Dieu et de le connaître comme est écrit dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 4, verset 39. Tu sauras aujourd'hui et tu auras à cœur de savoir que l'Éternel est Dieu, dans le ciel en haut et sur la terre et en dessous il n'y a rien d'autre. L'obligation de connaître Dieu consiste à s'efforcer de comprendre avec la logique humaine qu'il existe un seul Dieu. Bien qu'il soit impossible qu'un homme puisse comprendre intellectuellement une existence aussi spirituelle, il a l'obligation de comprendre, d'apprendre pour connaître au mieux le Dieu un qui crée le monde et le dirige, jusqu'à ce qu'il imprègne son cœur et sa pensée de cette foi et de cette connaissance comme d'un paramètre évident et contraignant. Ce Dieu surveille et s'occupe de chacune de ses créatures, juge chacun et chacune selon ses actions, donne une récompense à ceux qui pratiquent ses commandements et punit ceux qui les transgressent. Cette connaissance implique donc non seulement la foi en l'existence de Dieu, mais aussi le fait que ce Dieu est un et n'est pas constitué de deux entités. Il n'a pas de corps et n'a aucune forme, aucune limite. Il est premier et seul à tout créer par sa volonté. Quiconque réfléchit estime qu'il n'existe pas de Dieu du tout, ou qu'il est composé de deux éléments, ou qu'il possède un corps, ou qu'il ne précède pas tout, est considéré comme un hérétique qui renie l'essentiel. Ce commandement de croire en Dieu et de chercher à le connaître est le plus important. C'est la fondation de tout, car sans lui, aucune croyance ou aucun commandement n'a de sens, ni de valeur. Ainsi que nous expliquons dans le premier chapitre le concept même de commandement, dans Genèse chapitre 2 verset 16, Dieu ordonna à l'homme. Ce verset inclut l'obligation de croire et de connaître le Dieu un qui crée et dirige tout. Cela inclut aussi l'obligation d'accepter son joug, voire plus loin, décret 4, car s'il n'y a pas d'autorité d'un maître qui ordonne, l'homme ne ressent pas le besoin d'accomplir les commandements et les décrets. Connaître l'existence de Dieu. Le fondement de toute connaissance exacte, c'est la connaissance de Dieu. De même, le but de toute science et de toute conduite morale humaine, c'est la connaissance de Dieu. C'est l'obligation primordiale de l'individu, s'efforcer de connaître Dieu, chacun selon ses capacités et ses possibilités. Tel est le but de l'homme, telle est sa supériorité. Pour cela, la croyance n'est pas suffisante. Chacun doit s'efforcer de comprendre et d'assimiler dans son cœur l'existence de Dieu selon ses possibilités. Cette connaissance n'est pas qu'intellectuelle, elle concerne aussi le cœur et les sentiments. C'est pourquoi le croyant et celui qui cherche à connaître Dieu se conduira aussi selon les élans de son cœur pour se lier aux qualités de Dieu, en sachant qu'il est possible à l'homme de connaître Dieu, à sa mesure évidemment. Cela signifie que cette recherche de connaissance est toute sa vie. Une compréhension intellectuelle des sentiments dans son cœur et l'adoption d'une conduite en accord. Et malgré cela, l'homme a encore l'obligation de croire tout simplement dans le Créateur et le Maître de tout. En effet, il est impossible pour l'homme de connaître et comprendre complètement le Créateur, car l'existence de Dieu est absolument au-delà de la compréhension humaine qui ne peut en saisir qu'une partie infime. Donc l'homme a l'obligation de savoir, de connaître ce qu'il y est possible de comprendre, de remplir son esprit et son cœur de cette connaissance du Créateur, de tenter d'imiter ses façons d'agir pour le bien, autant que c'est humainement possible. Et en plus de tout cela, il croira que l'existence de Dieu est inaccessible au raisonnement humain, non seulement de son raisonnement, mais du raisonnement de tout homme sur terre. Telle est la mitzvah, croire et reconnaître avec son intelligence que Dieu est un et est la vérité absolue. L'existence de Dieu ne ressemble pas à celle des créatures. En effet, elle ne dépend de rien d'autre. Par contre, toute créature dépend de la volonté du Créateur de la créer, alors que Dieu ne dépend de rien d'autre. C'est ce que les sages décrivent comme « mechoyav hametziut », obligé d'exister, n'ayant aucune cause à son existence, car il existe de par lui-même, ce qui n'est pas le cas des créatures qui sont « efshari hametziut », pouvant éventuellement exister, car leur existence dépend d'une volonté autre.
Il est donc possible qu'elles existent et il est possible qu'elles n'existent pas. Le Créateur ne ressemble aucunement aux créatures. Toute créature est limitée dans son existence, dans ses capacités. Elle est aussi composée de plusieurs éléments. Mais le Créateur ne connaît aucune limite ou fin. Ses capacités ne sont pas limitées car sa puissance est En-Sof, sans limite. Son existence n'est pas composée de plusieurs éléments. Il est un, ne connaît aucune limite ou but et l'homme ne peut absolument pas imaginer pareille entité. La vérité du Créateur est supérieure et complètement différente de la vérité de la créature. La créature, du fait qu'elle est limitée et que ses capacités sont limitées, ce qu'elle considère comme vérité, est tributaire de ses limites et est donc une vérité relative par rapport à la vérité objective et absolue du Créateur. L'homme ne peut imaginer la vérité que conformément à sa compréhension, ses connaissances et ses sentiments. En dehors de ces domaines, il n'a aucune possibilité d'appréhender la vérité. Donc, il ne connaît pas la vérité. De plus, pour l'homme, la vérité doit se définir d'après les critères qui sont importants pour lui, car la pauvreté de sa compréhension limite ce qu'il peut concevoir comme vérité. On peut prendre l'exemple de l'enfant. Ce qui lui semble une vérité absolue ne le sera plus du tout quand il grandira et il n'en restera qu'une petite partie.